Depuis toujours, la question des avatars, des personnages masculins dans SSO a toujours fait débat. Et pour cause, dans le jeu, on ne peut jouer que des avatars féminins. Mais pourquoi cela? Star Stable met-il réellement de côté une partie de ses joueurs? Devrait-il créer des avatars masculins? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Déjà, il faut se demander pourquoi SSO ne propose-t-il pas de personnages masculins? Alors de manière très simple, l'histoire principale raconte l'épopée d'une jeune cavalière qui vient passer ses vacances à Jorvik et qui sera embarquée dans de grandes aventures pour sauver cette même île. L'histoire du jeu, c'est avant tout une histoire de sororité, avec donc uniquement et logiquement que des filles au devant de la scène. Et pour l'époque, je pense que SSO se démarquait grandement par rapport à ça. Et même aujourd'hui, il existe de nombreux jeux dans lesquels on ne choisit pas le genre du personnage principal et ça ne pose pas de problème. En plus de tout ça, le jeu lui-même a dit de nombreuses fois qu'il souhaitait mettre en avant une sorte de girl power, et franchement, j'ai envie de dire, allez-y. Et oui, je peux comprendre que certains joueurs se sentent mis de côté, mais on connaît quand même SSO et on sait qu'ils sont loin d'être une entreprise avec des valeurs conservatrices ou même de rejet. D'ailleurs, au fil du temps, ils ont permis des coupes de cheveux et des looks plutôt androgynes pour inclure le plus de personnes possible. Et puis, de toute façon, mettons de côté nos opinions subjectives et soyons objectifs et pragmatiques. Est-ce que vous pensez sincèrement que ce serait une bonne idée de mettre tant d'efforts à la réalisation d'un personnage masculin où il faudrait faire un travail colossal sur les animations, les vêtements, les interactions dans le jeu pour une minorité? Franchement, pas pour me moquer des SSO, mais on connaît leur rythme et franchement, en tant que joueur, je préférerais les voir mettre leur temps et leur énergie dans des choses qui feraient plaisir à tout le monde. C'est le principe même de ce qu'on appelle en sociologie l'utilitarisme, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Je pense aussi qu'il y a un argument à faire au niveau de la sécurité. On le sait, le jeu est destiné, en tout cas aujourd'hui, à un jeune public. Avoir deux genres dans le jeu avec des petites filles jouant, je ne vais pas faire de dessin, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Le jeu n'a jamais eu de visée romantique, et qu'on se le dise, ça arrive quand même avec ou sans avatar masculin. Au niveau de mon ressenti, en tant qu'homme, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je peux personnaliser mon avatar presque comme je le souhaite, et avoir un personnage masculin ne changerait pas forcément mon expérience de jeu. Ça m'a jamais empêché de théoriser pendant des heures sur l'intrigue du jeu, de m'entraîner sur des courses un nombre incalculable de fois, ou encore de faire des rencontres qui ont franchement changé ma vie. Par contre, là où je trouve les choses un peu déplorables, c'est la réputation que les hommes ont sur ce jeu. Je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas à mon époque, pour pas faire le petit vieux, les hommes sur SSO étaient bien souvent des hackers, des harceleurs ou des dragueurs. Évidemment, je dis ça plutôt en rigolant et je sais très bien que c'est toujours les mauvaises minorités qui se font le plus entendre, mais je sais qu'à cause de ça, on pouvait quand même être mal vu en jouant au jeu. En revanche, là où je peux aussi émettre des réserves, c'est que l'expérience de Star Stable, c'est aussi une expérience de customisation. On nous dit que d'un côté, on incarne une héroïne, mais de l'autre, à travers les nombreuses cosmétiques, on peut entièrement la personnaliser et beaucoup essaieront de se voir à travers ce personnage. Et je pense surtout aux joueurs souffrant de dysmorphophobie ou simplement qui veulent s'affranchir des codes de genre qui peuvent parfois avoir du mal à faire la différence. Et je sais que je suis ici en terrain glissant, mais j'ai pu faire quelques recherches et je mettrai en description pour ceux que ça intéresse. Et en parlant de là où ça peut aussi déranger de jouer un avatar féminin, ça reste entre nous, mais je pense qu'il y a aussi des hommes avec une masculinité un petit peu fragile, mais ça reste un autre sujet. Un autre argument qui est totalement subjectif, en revanche, c'est plutôt une critique à propos de l'intrigue en elle-même. Je suis pas forcément fan de l'idée de la sororité à travers les générations. Qu'on soit homme ou femme, ou peu importe, on peut avoir des liens spéciaux avec les chevaux. Et pour un jeu de chevaux qui veut mettre en avant cela, ça me paraît assez restrictif. Imagine, t'as le potentiel de devenir un Soul Rider et de sauver le monde. Mais non, vu que t'es un garçon, ça marche pas. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon, c'est que mon avis. Bien sûr qu'il y a des druides et d'autres personnages importants dans l'histoire qui sont masculins, mais ils n'ont pas les mêmes capacités que les Soul Riders. Et je peux pas m'empêcher de trouver une sorte d'absurdité là-dedans quand on nous présente un personnage principal féminin qui n'a aucune caractérisation et la personnalité d'un caillou. Homme ou femme, le personnage resterait le même. Mais bon, la caractérisation du personnage principal sur le jeu, c'est un sujet que j'aborderai sûrement un jour, si je continue les vidéos. Après, pour être totalement honnête, je pense que le jeu n'avait pas pensé à tout ça lorsqu'ils ont créé leur histoire et qu'ils se sont rattachés au Girl Power pour justifier la non-présence de personnages masculins par la suite.
Donc pour conclure, qu'on soit clair, évidemment que dans un idéal inclusif, j'aimerais voir des personnages masculins dans SSO, mais il faut aussi être réaliste et pragmatique, on ne risque pas d'en voir. Le jeu est trop ancré dans son intrigue et dans ses valeurs, et comme je le disais, ce serait un travail monstrueux pour réaliser le tout. Le jeu a bien d'autres priorités avant ça. Encore une fois, je sais que je suis en terrain glissant avec un sujet comme ça, donc si vous souhaitez initier un débat, je vous prie de le faire respectueusement, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, homme ou femme, ce n'est pas notre genre qui va nous empêcher de pouvoir jouer au jeu. L'exploration, les courses, le social, les quêtes principales et secondaires, on peut tous profiter de ce que le jeu a à nous offrir.